Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Seigneur, parle-moi. Je dis oui déjà à ta parole pour la mettre en application, pour marcher selon ta parole. Prie au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Merci Seigneur de nous parler ce matin. Pour nous proposer de nos cœurs et des pratiquants de ta parole. Bénis-nous Seigneur. Bénis-nous Seigneur. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Nous restons dans cette position debout et nous lisons la parole du Seigneur. Alors le thème de ce jour a été déjà annoncé. Et vous connaissez déjà le thème. Alors le thème, c'est deux choses qui ont touché le cœur de Dieu. Nous lisons Actes chapitre 10. Le verset 1 à 4. La parole de Dieu déclare: il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la couronne dite italienne. Quand on sent, oui, cet homme était pieux et croyant Dieu. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de mal au peuple. Et priait Dieu continuellement. Dans la dernière heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit:
sont montés devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Amen. Même dans son s'il vous plaît. Deux choses qui ont touché le cœur de Dieu. Et lorsque le cœur de Dieu est touché, Dieu réagit. Dieu fait quelque chose. Dieu envoie un message. Dieu envoie un ange. Dieu envoie un miracle. Dieu envoie une bénédiction. Dieu fait entendre alors sa voix. Ici, deux choses ont touché le cœur de Dieu. Et je voudrais situer le contexte dans lequel ce texte a eu lieu. Corneille n'était pas un chrétien. Et la Bible dit que c'est un craignant Dieu. Il n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. Mais il savait que Dieu existe. Et il faisait deux choses. Et ces deux choses-là ont appelé Dieu à dépêcher un ange vers Corneille qui n'était pas encore chrétien. Pour que Corneille puisse envoyer commission alors à Pierre, pour que Pierre vienne dans sa maison, l'évangéliser. Évangéliser toute la maison de Corneille. Et quelque chose de merveilleux. Alors est arrivé ce jour-là. Le jour où finalement Pierre a été convaincu par Dieu de venir dans la maison de Corneille. Et qu'il est venu, il a commencé à prêcher. La Bible déclare que Corneille et toute sa maison commençaient à parler en langue. Voilà alors une première fois dans le Nouveau Testament que quelqu'un n'est pas baptisé d'eau, mais a reçu le Saint-Esprit. Et c'est là que Corneille a dit les gens parlent déjà en langue. Est-ce qu'on peut leur refuser le baptême d'eau? Pierre a dit, voici les gens parlent déjà en langue. Est-ce qu'on peut leur refuser le baptême d'eau? Et Dieu ne fait acception de personne. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu n'agit pas tel que nous voulons qu'il agisse. Et beaucoup de chrétiens sont dans le manque. Et ils sont tout le temps en train de se plaindre. Parce que tout le temps, nous disons Dieu fais-moi ceci. Dieu fais-moi cela. Dieu, j'attends ceci de toi. C'est de ça que nos prières sont faites. Mais nous ne posons jamais la question à Dieu. Que dois-je faire pour toucher ton cœur? Que dois-je faire pour que tu te déplaces vers moi? Que dois-je faire pour t'obliger, Seigneur? Quel type d'obéissance dois-je avoir? Quelle pratique dois-je commencer? Qu'est-ce que tu veux de moi en me sauvant en Christ? Quelle est ma mission, Seigneur? Comment est-ce que tu veux m'accompagner? Nous ne posons pas les bonnes questions. Alors pendant ce message, après nous avons donné les deux choses qui ont touché le cœur de Dieu. Je vais vous dire les implications qu'il y a pour la passer de choses. Et nous finirons maintenant ce message par l'application même que nous devons faire de ce message. L'ange de l'Éternel a dit quelque chose à Corneille. Dans le verset 4. Lorsque Corneille a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe, Seigneur, la Bible dit l'ange lui dit tes prières
Mes frères et sœurs, au début déjà du test, la Bible a reconnu que Corneille était un homme généreux. Il faisait des aumônes à tout le peuple. L'aumône de Corneille est la première chose qui a touché le cœur de Dieu. Écoute-moi bien, toi, chrétien avare, chrétien qui ne veut jamais rien donner à qui que ce soit, chrétien qui a la calculatrice dans la tête et dans le cœur, et tout le temps, moi, je n'ai pas encore, je n'en ai pas. Qu'est-ce que j'aurai? Si je vais donner, et on ne donne jamais. Sache que être généreux touche le cœur de Dieu. Parce que c'est un acte d'amour. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire que si nous sommes des chrétiens qui aimons, qui avons de l'amour fraternel, qui avons de l'amour pour Dieu, nous devons être généreux. C'est un acte de bienfaisance. Parce que la Bible dit une fois sans œuvre et une fois morte. Comment est-ce que nous nous réunissons entre nous et nous ne voulons jamais nous faire du bien? Et lorsqu'on dit donner, le petit appelle agent. Alors que ce n'est pas seulement l'argent que nous devons donner. Non. Nous avons tellement de choses à donner. Une visite à un frère, une intercession, un sourire, un objet, de l'eau, un habit que je ne porte pas, une chaussure que j'ai acheté mais qui ne me plaît plus de porter. Inviter un frère à partager notre repas. C'est important. Considérer un frère pour lui donner des conseils, pour l'encourager, c'est le don de soi. C'est ça la générosité. Et c'est tout cela que, alors Corneille faisait, et Dieu était content de ce monsieur. La Bible dit que ce qu'il était en train de faire est monter vers Dieu. Monter vers Dieu. Est-ce que quelque chose dans ta vie monte vers Dieu? La Bible dit, dans Proverbe 19, 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Il lui rendra selon son œuvre. Est-ce que Dieu te doit quelque chose? Est-ce que tu as pitié de quelqu'un pour que Dieu te donne quelque chose? Écoutez-moi bien. Ne croyez pas que c'est seulement les indigents, les pauvres qui ont besoin de notre générosité. Non. Même le riche a besoin de notre générosité. Il a besoin de notre amour. Il a besoin de notre visite. Il a besoin de notre prière. Il a besoin de notre invitation. Il a besoin de notre joie. Il a besoin de notre assistance lorsqu'il a des problèmes, ou bien lorsqu'il est endeuillé, ou bien lorsqu'il célèbre alors son anniversaire. C'est la pauvreté en quelque chose, ça. Donc nous avons pitié du pauvre, nous prêtons à Dieu qui nous rendra selon notre œuvre. Proverbe 11, le verset 24 à 25 nous dit, tel qui donne libéralement devient plus riche.
ne fait que s'appauvrir. Verset 25. La bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ce n'est pas celui qui donne, ce n'est pas lui qui veut t'arroser. Ce n'est pas lui qui veut te lancer, c'est son Dieu. C'est le Dieu créateur de toutes les choses. Amen. La générosité, la libéralité, c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Qui parmi nous est guéri de son avarice et commence par donner, commence par faire du bien. Est-ce que vous savez que donner, c'est la plus grande expression de l'évangélisation? Nous sommes dans des maisons, nous ne donnons rien à nos voisins et nous disons qu'ils sont ouverts, qu'ils iront en enfer, qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais c'est nous le problème. Ce n'est pas eux. Et nous disons que nous, là, nous sommes en route pour le ciel. Quel témoignage avons-nous? Comment est-ce que nous touchons le cœur de Dieu? Deuxième chose, qui a touché le cœur de Dieu dans la vie de Corneille? Et l'ange en a parlé. C'est la prière de Corneille. La Bible dit que Corneille priait de façon continuelle. Continuelle. L'Écriture prie. Mais il ne prie plus continuellement. Tellement d'occupation, tellement de courses, tellement de préoccupations, de soucis, faut que nous avons oublié notre vie de prière. Nous n'avons plus de vie de prière. Nous ne prions plus continuellement. Alors que la parole de Dieu déclare, dans 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ça veut dire que notre respiration, c'est la prière. Frère, nous ne pouvons pas vivre sans la prière. Ma soeur, nous ne pouvons pas être de bons chrétiens sans la prière. C'est important que nous soyons tout le temps en prière. Je le prière. Prière ensemble. Prière personnelle. Prière silencieuse. Programme personnel de prière. Frère, est-ce que tu pries? Comment tu pries? Tu pries sur quoi? Aujourd'hui, il est difficile aux chrétiens lorsqu'on les invite à la prière de venir à la prière. Parce qu'on n'a pas de temps. Nous avons organisé, je vais prier ici dans une personne. Il faut que nous revenions au Seigneur. Parce que tu as besoin que nous fassions des choses pour toucher son cœur. Et on voit si des miracles dans nos vies. Jacques le chapitre 5, le verset 5 a dit. La deuxième partie de ce verset a dit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, la prière chaude, la prière vivante, la prière qui persévère a une grande efficacité. Mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle à ces deux choses. Qui est-ce que tu visites dans cette église? À qui est-ce que tu donnes quelque chose? Que ce soit dans cette église, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ton travail. Qu'est-ce qui tombe de chez toi que quelqu'un peut manger? La grande question. Et deuxième chose, comment est-ce que tu plaides ton cas devant l'Éternel? Comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu intercèdes pour les gens? Parce que la prière, ce n'est pas seulement nous. Non. C'est l'église du Seigneur. Nous devons prier pour rechercher la gloire de Dieu. C'est que donne gloire à ton nom.
Seigneur, nous avons besoin d'un réveil. Seigneur, sommes plus d'âmes. Élargis alors ton royaume, Seigneur. Fais place, Seigneur. Le mari qui intercède pour sa femme. La femme qui intercède pour son mari. Les parents qui prient pour leurs enfants. Les enfants qui prient pour leurs parents. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Ma soeur, c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont les choses qui ont touché le cœur de Dieu. Est-ce que nous voulons toucher le cœur de Dieu ce matin? Nous devons nous repentir. Guérissons de l'avarice. Guérissons de notre paresse dans la prière. Parce que l'ennemi veut même que nous soyons paresseux dans la prière. Lorsque nous ne devenons pas l'ami de Dieu dans la prière, nous allons faire quelque chose. Nous allons nous plaindre tout le temps. Et là, vous nous éloignez de Dieu parce que Dieu n'aime pas les plaintes. Il n'aime pas les plaintes. Il n'aime pas les murmures. Mais lorsque nous prions, il nous donne la foi. Il nous dit que nous pouvons le faire. Il nous dit qu'il est avec nous. Il nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Il nous dit que nous sommes la lumière du monde. Il nous dit que nous sommes le sel de la terre. Et que nous irons de gloire en gloire. Mais lorsque vous voyez des critiques qui ne prient pas, pour le temps dit vraiment, est-ce qu'on peut y arriver? Voilà. Ça, c'est des chrétiens qui ne prient pas. Parce qu'ils ne prient pas. Ça va connecter au ciel. Parce que si nous prions, nous allons regarder les choses par la foi. Nous n'allons pas les regarder par la vue des hommes. Nous n'allons pas les regarder par le temps dilatant. Non. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? C'est de ça qu'il s'agit. Frères et sœurs, que nous devons prier. Et après cette prière, je vais vous dire ce que nous allons mettre en œuvre dans cette église. Et ça va changer nos vies. Ça va impacter nos vies. Soyez-en sûrs. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les messages maintenant que je ne vais pas permettre que nous écoutons seulement, mais nous allons les mettre en application. Seigneur, je veux te confier ton peuple. Merci pour ce message que tu nous donnes. Consomme la vie de quelqu'un ce matin. Bénis quelqu'un ce matin au travers de ce message. Permets que nous soyons généreux comme toi-même pour que tu te souviennes de nous. Permets que nous puissions être dans la prière continuelle pour que tu nous fasses grâce. Seigneur, tout plan de l'ennemi contre nous a déjà échoué. Nous allons de gloire en gloire. Nous allons de victoire en victoire. Nous allons de témoignage en témoignage. Sois célébré. Sois acclamé. Sois acclamé, Seigneur. Sois acclamé, Seigneur. Sois acclamé, Seigneur. Merci pour ce que tu es. Reçois la gloire. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.